face à face UMP Front National dans le Lot. Alors pour vous cet enjeu, Lot-et-Garonne, oui. Pour vous cet enjeu 47 en cache un autre encore plus délicat. Votre parti pris, Marine Le Pen devrait exclure son père du Front National. Alors pourquoi? Écoutez, pour être franc, la vie interne du Front National m'intéresse assez peu, mais c'est vrai que pour Marine Le Pen, le rendez-vous électoral de ce week-end dans le Lot-et-Garonne coïncide avec un rendez-vous symbolique qui peut être douloureux pour elle. Vous le savez peut-être, Jean-Marie Le Pen a été définitivement condamné cette semaine pour contestation de crimes contre l'humanité. Après que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi sur une vieille affaire, je vais y revenir, c'était en tout cas pour une de ces phrases odieuses sur la Deuxième Guerre mondiale dont il a le secret. Jean-Marie Le Pen porte aujourd'hui encore le titre de président d'honneur du Front National. Eh bien, il me semble que si le Front National a un honneur et si la dédiabolisation dont on nous rebat les oreilles depuis 2 ou 3 ans existe vraiment, eh bien, Marine Le Pen peut en apporter la preuve en excluant en effet son père de son parti. Oui, mais elle dit qu'elle ne se sent pas engagée par les outrances de son père et qu'elle ne les partage pas. Vous pensez qu'elle peut aller plus loin? C'est vrai que c'est sa ligne de défense de dire ça, et tout le monde au fond fait mine de s'en contenter. Toute chose égale par ailleurs, imaginez que François Hollande ait par exemple désavoué Jérôme Cahuzac pour ce qu'il a fait, et qu'en même temps on ait fait de Jérôme Cahuzac un dirigeant du Parti Socialiste. On trouverait ça bizarre. L'an dernier, Jean-Marie Le Pen a fait l'éloge de Robert Brasillac, un écrivain collaborationniste, et sa fille avait jugé qu'il n'avait pas à s'excuser. Au fond, Jean-Marie Le Pen, c'est le seul multirécidiviste avec qui le Front National est assez tolérant. Il a vanté Mussolini, il a qualifié l'Holocauste de détail, et ce qui lui vaut cette condamnation donc définitive de cette semaine, c'est qu'il a dit en 2005 que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine en France, avec quelques détails que je vous passe. Je ne sais pas si Marine Le Pen peut aller plus loin dans la réprobation, mais il est difficile quand même d'aller plus loin dans l'abomination. Oui, à Roidour-sur-Glane, par exemple, on se souvient de ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que la parole de Jean-Marie Le Pen est largement déconsidérée et qu'en tout cas, elle ne pèse plus sur la ligne du parti que dirige sa fille? Écoutez, c'est pas si évident. Sous des dehors, vous savez, de patriotes proches du peuple, les Le Pen ont une conception finalement patrimoniale, dynastique de la politique, qui jure d'ailleurs avec les proclamations modernisatrices de Marine Le Pen. Vous savez, il y a les filles, les gendres, la nièce de Jean-Marie Le Pen sont ou ont toujours été aux manettes du Front National, et lui-même continue à jouer en quelque sorte le patriarche. C'est lui qui a poussé Marion Le Pen à se faire élire députée à Carpentras, et lui-même est toujours député européen, et il sera encore de toute évidence candidat l'an prochain à 86 ans aux européennes, ce qui prouve que le Front National n'est pas pour la retraite à 60 ans pour tout le monde. Et si Jean-Marie Le Pen appartient au passé, disons que c'est un passé qui ne passe pas. Oui, mais Jean-Marie Le Pen ne gêne pas sa fille. Ça n'a pas empêché Marine Le Pen de faire progresser le Front National. C'est vrai que la crise favorise objectivement la progression du FN, parce qu'il s'adresse en effet à une population qui se sent délaissée par les partis traditionnels, mais il reste quand même la barre fatidique des 50% qui l'empêche d'avoir des élus locaux et nationaux, à part quelques rares exceptions. C'est au fond le vrai enjeu de la fameuse dédiabolisation, et ce que révèle l'embarras de Marine Le Pen à l'égard de son père, c'est bien la limite de cette stratégie. Au fond, on peut dire que par un étrange paradoxe, le seul discours d'exclusion que Marine Le Pen ne soit pas prête à tenir, c'est celui qui exclurait son propre père.